Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo explicative du JDR Golden Sun. Durant ces quelques minutes en votre compagnie, je vais vous expliquer ce qu'est ce JDR et comment on y joue. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un JDR ? Eh bien, c'est un conte interactif où les joueurs incarnent les personnages de l'histoire et font avancer l'intrigue en fonction de leur choix. L'histoire est racontée par un maître du jeu, ou MJ, qui est le garant de la ligne scénaristique et qui accompagnera les joueurs tout au long du jeu. Au cours de la partie, les joueurs seront amenés à faire des choix, ce qui influencera la direction que prendra le scénario. Ils sont libres de leurs mouvements et de leurs actions, du moment que cela ne va pas à l'encontre des règles établies par l'univers décrit. Voilà pour les rappels de base. Ici, nous allons nous plonger dans l'univers de la franchise Golden Sun, célèbre RPG sorti sur Game Boy Advance. La trame se passe après les événements des deux premiers jeux, mais ne vous inquiétez pas si vous n'y avez pas joué, cela importe peu. Voici la trame du jeu. Il y a 30 ans, l'alchimie était scellée. Quelques mystiques, proches des points de concentration psynergique existant encore en Weyard, existaient. Mais le monde courait à sa perte. Privé de pouvoir, il périssait peu à peu, des chutes donnant dans le vide étant apparues tout autour et gagnaient du terrain. Mais un groupe de mystiques libéra l'alchimie en allumant les phares élémentaires, sauvant ainsi le monde mais offrant la possibilité à tous de comprendre et d'utiliser le pouvoir de l'alchimie. On appelle encore aujourd'hui ce groupe les guerriers de Val, du nom du village d'où venait la majorité d'entre eux. Aujourd'hui, Val n'existe plus en tant que tel, le réveil de l'alchimie ayant créé un soleil d'or au sommet du mont Alpha, montagne gardienne de l'alchimie protégée à son pied par Val. Le soleil d'or, de par sa puissance, engloutit le mont Alpha sous terre, détruisant le village et laissant à la place un énorme cratère. On dit malgré tout que les guerriers de Val se trouvent aux abords du cratère, le protégeant de toute intrusion. Cependant, cette attitude secrète rend envieux certains dirigeants de pays en Weyard, qui voient là un secret alchimique ultime, voire même une arme. Après tout, le soleil d'or apparu à cet endroit exact 30 ans auparavant était la source du plus grand pouvoir alchimique du monde. Vous, joueurs, êtes membres des différents clans de mystiques existants en Weyard. Les guerriers de Val étant en bon lien avec chaque clan qu'ils ont rencontré durant leur périple, ils ont envoyé des missives à chaque chef de clan afin qu'ils choisissent un de leurs mystiques à envoyer dans le cadre d'une mission d'apprentissage. Certains ont refusé et d'autres vous ont envoyé. Cependant, se rendre à Val est très difficile. L'effondrement du mont Alpha a rendu le paysage impraticable. Pour ce faire, vous avez pris rendez-vous avec un guide dans la ville d'Obesu, sur le continent de Gondowan, au sud d'Angara, le continent où se trouve Val. Vous êtes réunis à l'auberge et vous avez pris le temps de faire connaissance. Comme vous l'avez compris, vous incarnez ici des mystiques, c'est-à-dire des élus capables d'utiliser la psynergie qui est l'énergie ésotérique de ce monde. La psynergie est liée aux 4 éléments alchimiques, la terre, le feu, l'air et l'eau, ici nommés respectivement Vénus, Mars, Jupiter et Mercure. Chaque mystique ne peut être lié qu'à un seul élément. Cependant, il existe dans le monde de Weyard différents clans de mystiques, chacun relié à une partie de l'élément. Voici lesquels. Clan Yamata. Mystiques de Vénus, ils sont très proches de la Terre elle-même, utilisant la psynergie pour interagir avec le sol et les mouvements tectoniques. Ils ont plus de mal à utiliser la psynergie de la nature. Certains d'entre eux, une branche sombre du clan, se sont spécialisés pour ressentir la psynergie émanant de ce qui repose en terre, les faisant devenir des nécromanciens. Clan Sylvia. Mystiques de Vénus, ils vivent en ermite, dans la forêt et les bois, et possèdent une apparence végétale. Au contraire du clan Yamata, ils sont habiles pour ressentir la psynergie de la nature, pouvant utiliser le pouvoir des plantes et communiquer avec les animaux. Ils ont néanmoins du mal à bien utiliser la psynergie de la terre même. Clan Ankol. Mystiques de Mars, ils se servent de la psynergie du feu en tant que forgerons d'armes légendaires. Ils ont des connaissances dans tout ce qui est équipement et sont également robustes physiquement. Ils excellent dans l'emploi d'armes interagissant avec la psynergie, mais ils n'ont pas un pouvoir aussi destructeur que le clan Prox. Le clan Prox est un clan d'hommes-dragons mystiques de Mars. D'apparence reptilienne, leur force destructrice est sans équivalent parmi les mystiques. Cependant, ils ne sont pas très cultivés et privilégient le conflit et l'approche brute par rapport à la raison et l'intelligence. Le clan Anemos est un clan de sages mystiques de Jupiter.
Ils sont les plus érudits de Weyard et savent jouer de leur synergie de l'air pour créer des illusions ou les dévoiler. Ils sont faibles physiquement, mais compensent par leur habileté sociale et culturelle. Le clan Bestia est un clan d'Onlu, mystique de Jupiter. Leur synergie est basée sur le pouvoir destructeur du vent ainsi que sur leur capacité bestiale. Ils sont incapables d'utiliser la synergie de l'esprit propre au clan Anemos. Le clan Emile est un clan de guérisseurs mystiques de Mercure. On dit d'eux qu'ils sont capables de générer une brise capable de soigner les blessures. Le clan est connu dans tout Weyard, et nombreux sont les habitants du coin à venir en pèlerinage jusqu'à leur base pour se faire guérir. Ils sont également capables de contrôler l'humidité ambiante. Le clan Lemuria est un peuple mystérieux, mystique de Mercure. Ils sont reconnaissables de par leurs cheveux bleus. On dit que personne ne peut atteindre Lemuria sans être accompagné d'un des leurs. Cependant, on en voit de temps en temps sur les mers dans leurs navires. Ils sont d'excellents navigateurs et leur synergie est plus tournée vers la création de glace que sur l'eau en elle-même. Votre personnage devra être un représentant d'un de ces clans. Lors de la création de votre personnage, choisir le clan dont il est issu est l'étape primordiale, car tout le reste de ses caractéristiques découle de ce choix. Nous atteignons l'étape maintenant de « Comment crée-t-on son personnage ?» C'est ce qui suit. Un personnage dispose d'aptitudes, de compétences, de synergie, d'équipements et d'un inventaire. Je vais m'atteler à vous décrire en détail chacune de ces caractéristiques. Les aptitudes. Un personnage dispose de 9 aptitudes rangées en 3 catégories, sociale, combat et synergie. 3 aptitudes sociales. Le charisme, qui mesure la capacité à charmer, intimider d'autres personnes. L'intelligence, qui mesure le savoir et la capacité d'analyse du personnage. Et l'observation, qui mesure la capacité d'analyse d'un lieu ou d'une personne. 3 aptitudes combat. Force, ou attaque, qui mesure la force du personnage et la réussite d'une attaque en combat. L'agilité, qui mesure la capacité du personnage à se mouvoir et à esquiver, ainsi que la dextérité, qui mesure l'habileté générale du personnage. Et enfin, 3 aptitudes synergie, donc la synergie en premier, qui mesure la capacité d'utilisation de la synergie du personnage, les djinns, qui mesurent la capacité d'utiliser le pouvoir des djinns liés au personnage, qui n'est utilisable que si le personnage possède un ou plusieurs djinns, nous y reviendrons, et enfin l'aptitude invocation, qui mesure la capacité d'utilisation d'une invocation mystique, utilisable si le personnage peut utiliser une invocation. En fonction du clan choisi, les répartitions de points dans chaque catégorie d'aptitude n'est pas la même, d'où l'importance de choisir son clan en fonction du type de personnage que l'on veut incarner. Mais comment utilise-t-on les aptitudes ? Eh bien, à divers moments au cours du jeu, le MJ vous demandera un test pour réussir une action que vous avez décrite. Ce test se base sur un lancer de dés à 100 faces, un dé 100 dans le jargon. Si ce lancer est égal ou inférieur à votre total d'aptitudes demandées, vous réussissez votre action. Dans le cas contraire, vous échouez. Dans certains cas, si votre résultat est compris entre 0 et 5 ou bien entre 96 et 100, on parle de réussite ou d'échec critique qui se traduit par une réussite exceptionnelle ou complètement ratée de votre action et qui donnera lieu à des conséquences. Une autre caractéristique de votre personnage sont ses points. Les points de vie, ou PV, points de synergie, ou PP, et points d'armure, ou PA. Ils représentent respectivement votre vie, votre énergie magique et votre capacité à encaisser les coups. Les PV et les PP dépendant du choix de votre clan, les PA de votre équipement. Parlons maintenant des compétences. Chaque personnage en possède 2, choisis parmi un panel fourni avec la feuille de personnage. Les compétences permettent, si leur utilisation est pertinente au moment demandé, d'augmenter votre base d'aptitude. Un exemple. Vous voulez déchiffrer un langage ancien, le MJ vous demande un test d'intelligence, vous avez une base de 60. Cependant, vous possédez une compétence archéologue de 15%, ce qui augmentera la base du test demandé à 75. Ainsi, si votre lancer fait 75 ou moins, ce sera une réussite. Les synergies dans ce jeu sont l'équivalent des sorts. Chaque joueur pourra en choisir 2 lors de la création de son personnage, en fonction de son élément et de son clan. Ces synergies coûtent des PP. Les djinns sont des créatures liées à l'alchimie et des concepts propres à l'univers de Golden Sun. Ils ne sont pas disponibles lors de la création de votre personnage.
Le MJ vous en dira plus in-game au moment venu. Il en va de même pour les invocations, qui sont une utilisation poussée des pouvoirs des djinns. Enfin, l'équipement se compose d'armes et d'armures pour faire du dégât ou bien encaisser les coups. L'équipement de base de votre personnage se fait de la manière suivante. Lors de la création de votre personnage, vous disposez de 100 pièces d'or à utiliser au magasin pour vous choisir votre équipement. Vous commencerez la partie avec l'équipement acheté et l'or qu'il vous restera. Je vous conseille d'être prévoyant. Il reste 2 points à aborder, le roleplay et les combats. La notion de roleplay, ou RP, vous fait incarner votre personnage et parler à sa place. Il ne suffira pas de décrire ses actions, mais également de prononcer ses discours au moment opportun. Le MJ sera très vigilant au RP, récompensant les bons et punissant les mauvais ou l'absence. Et enfin les combats. Ils se déroulent au tour par tour suivant votre statistique d'agilité. Chaque joueur décrit ce qu'il va faire durant son tour et lancera le jet adéquat pour réaliser son action. Il y a 2 paramètres à en prendre en compte, les notions d'esquive et de parade des attaques adverses. L'esquive se calcule avec un jet d'agilité. Cependant, chaque esquive successive octroiera un malus de 10 à la stat d'agilité et un échec entraînera l'impossibilité de retenter une esquive pour le tour. La stat se reset à la fin du tour. La parade ne peut se tenter que si le joueur est équipé d'un bouclier. Le joueur lance alors un dé 100 sur une base de 50% de chance de réussite. En cas de réussite, l'attaque est parée et le joueur contre-attaque avec son arme. En cas d'échec, le joueur verra son personnage doté de l'état exposé, ce qui annule ses possibilités d'esquive et ses points d'armure pour le tour. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Vous connaissez maintenant les bases du jeu Golden Sun le JDR. Les fiches de personnages, les listes de compétences et de synergie, le magasin du début de jeu et les répartitions par clan de points d'aptitude sont disponibles dans la description. Un lien vers le Discord d'échecs critiques, où sont échangées toutes les infos relatives aux différents jeux de rôle, est également disponible. Prépare-toi à entrer dans un monde fabuleux et à être le maître d'une nouvelle expérience. À moins d'un échec critique, bien sûr.